Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et d'abord chers enfants, nous sommes dans la joie de Noël, de cette célébration de la naissance de Jésus. Et je voudrais, avant de commencer mon sermon, vous raconter une histoire. Déjà après ce conte, on a déjà eu une longue histoire de ces rois qui ont su reconnaître dans les étoiles la venue du Messie. Je voudrais vous raconter une autre histoire C'était dans un pays, il y a une 50aine d'années, dans un pays de l'Est, en pleine persécution anti-chrétienne. Et une maîtresse d'école disait aux enfants: « Je vous interdis de croire dans l'enfant Jésus, vous n'avez pas le droit de croire. » C'est une histoire vraie. Et une petite fille qui était très courageuse et qui avait une grande foi, dit « Moi, je crois en l'enfant Jésus. » Eh bien, tu n'as qu'à demander à l'enfant Jésus de venir. Tout ça, ce ne sont que des rêves, et tu verras bien qu'il n'arrivera jamais. Et cette petite fille qui avait une foi immense et qui croyait en Jésus, eh bien, a demandé à ses camarades de se lever, tous ceux qui étaient croyants, et de demander la venue de Jésus tout de suite pour cette maîtresse méchante qui voulait les persécuter. Ils se sont mis à prier, se sont mis à genoux, ils ont dit « Jésus, Jésus, enfant Jésus, viens !» Et tout d'un coup, en ouvrant la porte, on a vu un très bel enfant, comme tout à l'heure, celui que j'ai présenté. La maîtresse, depuis, a été internée et on a pu entendre parler d'elle, elle a été envoyée dans un hôpital. Et cette histoire, eh bien, est vraie. Alors, vous voyez, vous n'aurez peut-être pas de miracle, mais si de tout votre cœur vous demandez à Jésus « Viens, tu es mon sauveur, tu es mon ami, viens dans mon cœur », Jésus viendra et ce sera aussi beau qu'un miracle devant nous. Chers frères, Dieu donne la vie. Le mystère de Noël, c'est le mystère de la vie qui nous est donnée. Un fils nous a été donné. Et s'il fallait résumer la foi chrétienne, eh bien, ce serait de dire que Dieu nous a donné la vie, nous a créés d'abord pour nous donner cette vie, pour nous donner la vie éternelle. Mais nous étions morts et il est venu nous relever. Et dans ce plan de salut, dans ce plan de miséricorde, de bonté pour chacun d'entre nous, Dieu a choisi de se montrer aux hommes sous les traits d'un enfant. La première fois que Dieu est véritablement visible, que l'humanité va pouvoir le contempler, c'est sous les traits d'un enfant, de la naissance. Et ça, c'est un miracle incroyable, que ce mystère de l'incarnation du Dieu fait chair. Et si Dieu se montre sous les traits d'un enfant, c'est pour nous dire que nous-mêmes, nous allons renaître. C'est pour nous indiquer ce que sera notre vie chrétienne. Nous devons redevenir comme des petits-enfants, car si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Le mystère de Noël, disait un mystique rénan, Jean Tolère, il disait que c'était le mystère où on avait le plus l'impression de cette communion avec Dieu, de cette proximité de Dieu, comme si on tenait Dieu dans nos mains. Je crois que nous ne mesurons pas suffisamment à quel point Dieu est proche de nous, à quel point il peut venir dans notre cœur et nous pouvons renaître à la vie. Le mystère de Noël où Dieu Tout-Puissant, qui avait pu faire trembler les nations dans l'Ancien Testament, qui avait pu faire trembler les peuples, mais Dieu, ce n'était qu'une étape, Dieu a choisi de se présenter sous les traits d'un enfant pour nous dire « Je suis proche de toi, je peux être en toi, je peux vivre en toi ». C'est cette vie à laquelle nous sommes appelés. Et si Dieu a choisi d'apparaître devant de pauvres gens, devant des bergers, devant ceux qui étaient là dans leur simplicité, leur pureté, leur pauvreté, c'est pour que nous-mêmes qui sommes pauvres, nous puissions être touchés par la grâce de Dieu, par sa présence, par sa bonté. Il suffit pour rencontrer Jésus-Christ d'être comme les bergers et de renaître à la vie, d'être des témoins de la vie. Le salut
est venu dans le monde par la naissance d'un enfant. Et pourtant, ce n'était apparemment qu'un signe, car ce n'est qu'un enfant qui naît. Alors il y a à la fois le grandiose dans cette nuit de Noël, où les anges jouent aussi de la trompette et chantent, et puis en même temps il y a la simplicité de cette crèche. Et les bergers ont su allier à la fois la beauté de la gloire du ciel, la réconciliation entre le ciel et la terre, où le ciel s'est entrouvert, les anges du ciel proclament la gloire de Dieu, et en même temps la simplicité, cette pauvreté entre un âne et un bœuf, l'humanité. Voilà le mystère de la foi chrétienne, où le sublime côtoie la faiblesse, où l'immensité de l'amour de Dieu côtoie notre pauvre humanité blessée. Oui, nous sommes des pécheurs et nous sommes pauvres. Et les deux mondes se sont réunis. Dieu a choisi de venir nous visiter. L'astre d'en haut est venu. Le salut du monde a visité la terre. L'espoir des nations, le désiré des nations est venu dans chacun d'entre nous. Le sublime a rejoint notre pauvreté. Alors c'est une naissance, une véritable naissance qui peut se réaliser en ce soir de Noël pour chacun d'entre nous, parce que la vie chrétienne est une véritable naissance. Nous sommes appelés à renaître. Jésus le dira plus tard à un homme qui d'ailleurs était venu le voir la nuit. Peut-être est-il venu un soir de Noël, le jour de la naissance de Jésus. Et cet homme, qui s'appelait Nicodème et qui cherchait Dieu, vient poser ces questions à Jésus. Mais nous voyons bien tes signes et forcément tu as Dieu avec toi. Nous voyons bien tout ce que tu peux faire. Et Jésus l'interrompt et lui dit, mais nul, s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans mon royaume. Ce n'est pas, je rajoute, ce n'est pas la peine que tu sortes toute ta théologie, toute ton histoire, si tu ne redeviens pas comme un petit enfant. Nous sommes appelés à comprendre alors le mystère du Christ de cette manière. Nul s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. Alors, Nicodème ne comprend pas, mais comment un homme peut-il renaître quand il est déjà vieux ? Ah, tu es docteur en Israël et tu ne sais pas cela. Alors, pour lui dire comment renaître, Jésus lui dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Tu veux renaître de nouveau ? Il faut que tu sois capable de croire dans cette chose incroyable que Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. Et c'est un effort pour croire, un effort pour arriver à se détacher de tout ce qui serait uniquement sensible, de tout ce qui serait uniquement les richesses, les puissances, l'appât du gain, tout ce qui serait uniquement charnel, tous les plaisirs de ce monde. Pour renaître, il faut que nous soyons dans la pauvreté d'un enfant. Et alors nous rencontrerons Jésus de Nazareth, Fils de Dieu. Ce que nous vivons ce soir, chers frères, n'est pas simplement une cérémonie qui sera peut-être un peu folklorique par certains côtés, qui pourra être touchante, sentimentale, mais si ce soir vous pouviez ressortir en disant « Eh bien, j'ai essayé de rencontrer le Christ, j'ai essayé de rencontrer sa présence, la présence de Dieu qui vient transformer mon cœur. » Le don de Dieu est un don immense qui apporte une joie dans le cœur, la joie de cette présence de Dieu. Et cette joie de Noël que vous pouvez peut-être effleurer, c'est la joie de la vie, du Dieu qui est vie, qui a créé le monde et qui vient le recréer, le transformer. C'est la joie du Fils qui vient apporter cette vie au monde pour être présent dans chacun de notre cœur. Il suffit qu'à genoux, nous soyons comme un enfant, que nous abandonnions nos richesses qui nous ne rendent pas heureux, que nous abandonnions avant tout, tous nos désirs humains, trop humains, de puissance et de gloire qui ne nous rendent pas heureux. Même s'il peut y avoir parfois des choses légitimes dans les richesses, dans les désirs humains, que nous abandonnions des plaisirs futiles s'ils ne sont pas vécus dans l'amour, qui ne nous rendent pas heureux. Alors que nous ayons la simplicité d'être à genoux, en disant « je veux me dépouiller de tout cela, je voudrais croire ». Je voudrais croire dans ce don de la vie, dans ce mystère qui a eu lieu il y a 2000 ans, où le ciel a visité la terre. Nous l'avons chanté tout à l'heure.
où le Fils a été engendré. Il a été donné au monde pour chacun d'entre nous. Ce que nous vivons n'est pas un simple anniversaire ou une commémoration. C'est ce soir l'occasion pour chacun d'entre vous de vivre cette communion avec Jésus. C'est l'occasion de renaître totalement. Ce grand auteur qu'est Bernanos, qui avait rencontré profondément le Christ personnellement, dit qu'il faut vivre de cette enfance et il faut beaucoup souffrir pour y rentrer. Mais c'est au bout de la nuit qu'on retrouve une autre aurore. Je ne pourrai reconquérir l'enfant que par la sainteté. Cette voie d'enfance est possible si nous sommes comme ces bergers de la crèche, voir le don immense qui nous est fait, le don immense qui a été fait pour l'humanité, voir que Dieu se présente sous les traits de cet enfant et de cette simplicité, de cet amour, voir que cette lumière peut visiter notre cœur. Et alors, nous aurons véritablement cette paix intérieure, où nous ne serons plus inquiets pour ramasser des richesses, plus inquiets de l'avenir, nous ne serons plus inquiets de la maladie, nous ne serons plus inquiets de la mort, nous aurons peut-être toujours des petites craintes, mais c'est une telle joie d'avoir la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur, de savoir qu'à tous les moments de ma vie, depuis que j'ai le baptême, le Seigneur habite en moi, le Seigneur est en moi et me parle et vit. Comme dit saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Le monde vit dans la solitude et la tristesse. Mais la solitude n'existe pas pour celui qui a la foi. Même dans les moments les plus douloureux de la vie, la présence du Sauveur est là. Même dans les drames de la séparation des êtres chers, de savoir que rien n'est perdu parce qu'il y aura la vie éternelle. Même dans les moments peut-être de rejet par la société, d'angoisse, de perte de richesse, de savoir que nous avons la plus grande des richesses, nous avons Jésus de Nazareth. C'était la joie d'un saint François d'Assise dépouillé de tous ses vêtements qui se remettait dans les bras de son évêque, nu en disant « J'appartiens à l'Église, je suis maintenant dans une nouvelle naissance ». Je pense à sainte Élisabeth de Hongrie qui avait tout perdu son royaume, qui avait perdu tous ses titres, qui étaient rejetés, qui se retrouvait dans la pauvreté la plus totale. Et elle allait crier sa joie dans sa prière en disant « C'est dans ce dépouillement total que je suis maintenant le plus riche ». Alors que nous puissions goûter cette joie de Noël, la vie, le don de Dieu ne pourra se vivre que dans la simplicité d'un enfant. Que nous ayons cette contemplation devant le mystère de la vie et nous aurons alors la présence de Dieu. Mais pour vivre cette foi, pour croire dans la puissance de Dieu qui s'est manifestée il y a 2000 ans sous les traits d'un enfant, il faut que nous ayons le cœur humble et que nous ayons envie de croire dans cette puissance de Dieu. Oui, la véritable lumière est là. Ce n'est pas un conte maintenant que je vous dis. Ce n'est pas un mythe, mais c'est ce qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. C'est la sainteté qui est rentrée dans le monde. La joie de Noël, c'est la venue de cet enfant qui bouleverse l'histoire. Et ça fait 2000 ans que les peuples continuent d'être bouleversés et de célébrer ce qui n'est apparemment que la naissance d'un enfant dans une étable entre un âne et un bœuf, mais c'est cette naissance qui apporte la lumière et la paix dans le cœur des hommes. Alors que cette foi en Jésus-Christ soit véritablement la vie en nous, que nous puissions croire que la puissance de Dieu s'est manifestée dans l'enfance et que nous-mêmes nous redevenions des petits-enfants pour croire en lui. Demandons à la Vierge Marie, elle qui a porté la vie, elle qui l'a donnée pour le monde, demandons-lui d'avoir un cœur humble et que nous soyons remplis de foi pour croire que le Fils est venu nous sauver et nous apporter la gloire du ciel. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.